Il y a un moment précis dans la vie où l'on commence à comprendre que beaucoup de nos souffrances ne viennent pas de ce qui nous arrive, mais de ce à quoi nous nous accrochons. Pendant longtemps, on croit que dépendre est une forme de sécurité. Dépendre d'une relation, d'une reconnaissance, d'un regard, d'une habitude ou même d'une idée rassure donne l'illusion d'un sol stable. Pourtant, cette stabilité est souvent fragile, parce qu'elle repose sur quelque chose qui peut disparaître, changer ou se retirer sans prévenir. Et c'est là que naît le sentiment d'être contrôlé, non pas par une personne en particulier, mais par la peur de perdre. Dans une perspective psychologique, le détachement conscient ne signifie pas se couper du monde ni devenir indifférent. Il s'agit plutôt d'un déplacement intérieur. On cesse de remettre son équilibre émotionnel entre les mains de ce qui n'est pas entièrement sous notre contrôle. Quand on dépend trop, on vit dans l'anticipation. On surveille, on interprète, on ajuste son comportement pour ne pas perdre ce qui nous rassure. Cette tension permanente finit par épuiser parce qu'elle nous éloigne de notre centre et nous place dans une posture de vigilance constante. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte à quel point certaines dépendances structurent leur quotidien. Cela peut être une relation affective, mais aussi l'approbation des autres, la réussite, l'image que l'on renvoie, ou même l'idée d'être indispensable. Tant que ces éléments conditionnent notre paix intérieure, ils exercent un pouvoir silencieux sur nous. On croit choisir librement, alors qu'en réalité, on réagit, on s'adapte, on évite de perdre. Le contrôle ne se manifeste pas par la contrainte, mais par l'attachement excessif. Le détachement conscient commence lorsque l'on accepte de regarder cette dynamique sans se juger. Il ne s'agit pas de se reprocher d'avoir besoin, car le besoin fait partie de l'humain. Il s'agit de comprendre quand ce besoin devient une dépendance, c'est-à-dire quand il prend plus de place que notre liberté intérieure. À partir de là, un changement devient possible. Non pas brutal, non pas radical, mais progressif. On apprend à différencier ce qui est important de ce qui est vital et ce qui est vital de ce qui est simplement rassurant. Progressivement, une autre relation au monde s'installe. Quand on dépend moins, on respire mieux. On ne cherche plus à contrôler l'extérieur pour se sentir en sécurité à l'intérieur. On accepte que certaines choses viennent et repartent, que certaines personnes restent ou s'éloignent. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est une maturité. Elle marque le début d'une liberté plus discrète, mais plus solide. Une liberté qui ne fait pas de bruit, mais qui change profondément la manière de vivre, de ressentir et de se relier aux autres. Lorsqu'on observe de plus près ce mécanisme de dépendance, on réalise qu'il ne se limite pas aux relations affectives. Il s'étend souvent à des domaines plus discrets, mais tout aussi influents, comme le besoin de contrôle, la recherche de certitude ou l'attachement à une identité figée. Beaucoup de personnes se sentent en sécurité tant que les choses restent prévisibles. Elles s'accrochent alors à des repères externes pour éviter l'angoisse de l'incertitude. Pourtant, plus on dépend de ces repères, plus on devient vulnérable à leur disparition dans le quotidien. Cette dépendance se manifeste par une agitation intérieure constante. On anticipe, on vérifie, on s'inquiète. Une parole, un silence, un changement d'attitude suffisent à déséquilibrer l'état émotionnel. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui provoque la souffrance, mais la place excessive qu'il occupe. Lorsque notre bien-être dépend d'un facteur extérieur, ce facteur acquiert un pouvoir démesuré. Il devient capable de modifier notre humeur, nos décisions et parfois même notre perception de nous-mêmes. Le détachement conscient propose une autre manière de se positionner. Il invite à déplacer le centre de gravité intérieur. Au lieu de chercher à sécuriser l'extérieur, on apprend à renforcer sa capacité à traverser l'incertitude. Cela ne signifie pas que l'on cesse de s'attacher, mais que l'on cesse de se confondre avec ce à quoi l'on tient. On peut aimer sans s'accrocher, s'engager sans se perdre, désirer sans dépendre. Cette nuance est essentielle, mais souvent difficile à intégrer, car elle va à l'encontre de nombreux automatismes émotionnels. Beaucoup craignent que le détachement les rende froids ou distants.
En réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit. Lorsque l'on dépend moins, la relation devient plus libre. On n'attend plus de l'autre qu'il comble un manque ou qu'il garantisse une sécurité intérieure. On partage par envie, non par besoin. Et cette posture transforme la qualité du lien, elle réduit les tensions implicites, les attentes silencieuses et les déceptions répétées. La relation cesse d'être un terrain de contrôle pour devenir un espace de rencontre. Avec le temps, ce processus apporte une forme de stabilité nouvelle, non pas une stabilité rigide, mais une stabilité souple, capable d'absorber les variations de la vie. Et on découvre que l'on peut traverser des pertes, des changements et des déceptions sans s'effondrer. Non parce que l'on est devenu insensible, mais parce que l'on a cessé de tout lier à une seule source de sécurité. Cette autonomie émotionnelle ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle commence toujours par une prise de conscience simple. Rien ne te contrôle réellement lorsque tu ne dépends plus entièrement de rien. En avançant dans ce cheminement, on comprend que la dépendance n'est pas seulement tournée vers l'extérieur, elle s'installe aussi dans la relation que l'on entretient avec ses propres pensées. Certaines idées deviennent des refuges, d'autres des prisons. On s'accroche à des scénarios rassurants, à des attentes précises, à une vision figée de ce que la vie devrait être pour se sentir en sécurité. Lorsque ces constructions mentales sont menacées, l'angoisse surgit. C'est pas la réalité qui fait souffrir, mais l'écart entre ce que l'on attend et ce qui se présente. Le détachement conscient invite alors à observer ses pensées sans s'y identifier entièrement. Il ne s'agit pas de les faire taire, mais de reconnaître qu'elles ne sont pas la réalité, seulement des interprétations. Tant que l'on dépend de ces interprétations pour se sentir stable, on reste vulnérable, une pensée peut surgir, disparaître, se transformer. Apprendre à ne pas s'y accrocher permet de retrouver une forme de liberté intérieure. On cesse de lutter contre ce qui traverse l'esprit et on développe une capacité d'accueil plus sereine. Ce déplacement intérieur modifie profondément la relation à l'émotion. Au lieu de chercher à éviter l'inconfort à tout prix, on apprend à le traverser. L'émotion n'est plus perçue comme une menace à éliminer, mais comme un signal à écouter. Et cette posture réduit considérablement le sentiment d'être contrôlé par ce que l'on ressent. Plus on accepte l'émotion telle qu'elle est, moins elle prend de place. Paradoxalement, c'est la résistance qui amplifie la souffrance, tandis que l'accueil la transforme. Il est fréquent que ce processus fasse émerger une peur plus profonde, celle de perdre des repères identitaires. Qui suis-je si je ne dépends plus de ce rôle, de cette relation, de cette image de moi? Cette question peut être déstabilisante, mais elle est aussi libératrice. Elle ouvre la possibilité de se redéfinir autrement, de manière plus souple, moins conditionnée. On cesse d'être prisonnier d'une version figée de soi et on s'autorise à évoluer. Progressivement, cette liberté intérieure se manifeste dans des gestes simples du quotidien. On réagit moins impulsivement, on prend du recul, on choisit avec plus de clarté. Les situations extérieures n'ont pas changé, mais leur impact émotionnel est différent. Elles ne dictent plus systématiquement l'état intérieur. Ce changement, souvent discret, marque une étape essentielle du détachement conscient. Et il ne s'agit pas de ne plus rien ressentir, mais de ne plus être gouverné par ce qui passe. Et c'est dans cet espace que l'on découvre que le contrôle que l'on croyait subir n'était souvent qu'une dépendance non reconnue. À ce stade, beaucoup réalisent que le détachement conscient n'est pas une technique à appliquer, mais une posture à cultiver. Il ne s'agit pas de décider une fois pour toutes de ne plus dépendre, mais d'observer jour après jour les endroits où l'attachement devient excessif, et ces endroits sont souvent discrets. Ils se nichent dans de petites attentes, dans le besoin d'une réponse rapide, dans la peur d'un refus ou d'un changement.
En les reconnaissant, on cesse peu à peu de leur donner le pouvoir de diriger nos réactions. Ce travail intérieur transforme la manière de vivre l'incertitude, auparavant perçue comme une menace. Elle devient un espace possible. On comprend que vouloir tout sécuriser est une illusion coûteuse. La vie échappe par nature au contrôle total. Accepter cela ne rend pas passif, mais plus lucide. On cesse de lutter contre ce qui ne peut être maîtrisé et on investit davantage ce qui dépend réellement de nous, nos choix, notre attitude, notre manière de répondre aux événements. Le détachement conscient renforce aussi la responsabilité personnelle. Lorsque l'on ne dépend plus d'un facteur extérieur pour se sentir stable, on ne peut plus attribuer son mal, être uniquement aux circonstances ou aux autres. Cette prise de responsabilité peut être inconfortable, mais elle est profondément émancipatrice. Elle redonne un pouvoir réel, non pas sur les autres, mais sur sa propre manière d'habiter sa vie. On devient acteur de son équilibre plutôt que spectateur anxieux de ce qui pourrait le menacer dans les relations. Ce changement est souvent perceptible. On communique avec plus de clarté, on pose des limites sans agressivité, on accepte plus facilement les différences, le lien n'est plus un espace où l'on cherche à se rassurer, mais un lieu de partage. Cette qualité relationnelle naît précisément du fait que l'on n'attend plus de l'autre, qu'il nous protège de nos propres peurs. La relation devient plus légère, plus fluide, parfois même plus profonde. Enfin, cette étape marque une compréhension essentielle. Rien ne te contrôle véritablement lorsque tu apprends à ne plus confondre attachement et survie. Ce à quoi tu tiens peut rester important, mais il cesse d'être indispensable à ton équilibre. Et cette nuance change tout. Elle permet de vivre avec engagement sans se perdre, d'aimer sans se dissoudre et de traverser les mouvements de la vie avec une stabilité intérieure qui ne dépend plus de ce qui va et vient. C'est là que le détachement conscient cesse d'être une idée et devient une expérience vécue. À mesure que cette expérience s'installe, on découvre une forme de calme nouveau, souvent inattendu. Ce calme ne vient pas de la disparition des problèmes, mais de la manière dont ils sont abordés. Lorsqu'on ne dépend plus autant des résultats, des réactions ou des garanties extérieures, l'esprit cesse de s'agiter en permanence. On n'est plus constamment en train de vérifier si tout va bien, si l'on est encore aimé, reconnu ou sécurisé. Cette diminution de la vigilance intérieure libère une énergie considérable, jusque-là mobilisée pour se protéger. Ce changement modifie aussi la relation au manque. Auparavant, le manque était vécu comme une menace à combler au plus vite. Il déclenchait des comportements de compensation, parfois excessifs, parfois épuisants. Avec le détachement conscient, le manque devient une information plutôt qu'une urgence. On peut l'observer, le ressentir, sans immédiatement chercher à l'annuler. Cette capacité à tolérer l'incomplétude est un signe de maturité psychique. Elle permet de ne plus confondre désir et nécessité. On comprend alors que beaucoup de dépendances se construisent sur une confusion ancienne entre sécurité et contrôle. Vouloir contrôler, c'est souvent vouloir éviter de ressentir une peur plus profonde. En acceptant de ne pas tout maîtriser, on accepte aussi de rencontrer cette peur sans la fuir. Paradoxalement, c'est cette rencontre qui réduit son pouvoir. Ce que l'on accepte cesse de nous gouverner. Ce que l'on fuit nous poursuit. Le détachement conscient s'inscrit pleinement dans cette logique. Dans la vie quotidienne, cette posture se traduit par des choix plus simples et plus justes. On s'engage là où cela a du sens, on se retire là où l'on sent que l'attachement devient coûteux, non par indifférence, mais par respect de soi. Cette capacité à ajuster sa présence sans culpabilité est souvent vécue comme une libération, quoi.
On ne force plus, on n'insiste plus, on n'attend plus que l'extérieur nous donne la permission d'aller bien. Progressivement, une évidence s'impose. Ce qui nous contrôle réellement, ce ne sont pas les événements, mais la place que nous leur donnons. En réduisant cette place, en cessant de tout faire dépendre d'un seul point d'appui, on retrouve une liberté intérieure plus stable. Cette liberté n'est pas spectaculaire, elle est discrète, mais elle transforme profondément la manière de traverser la vie. Elle marque une étape essentielle du détachement conscient, celle où l'on commence à sentir concrètement que l'on peut être en lien avec le monde sans lui abandonner les clés de son équilibre. À ce niveau du cheminement, beaucoup réalisent que le détachement conscient ne retire rien à la vie, il lui enlève surtout du poids. Ce poids vient des attentes excessives, des scénarios anticipés et de la peur constante de perdre, ce qui nous rassure. Lorsque ces mécanismes s'apaisent, l'expérience quotidienne devient plus fluide. Les événements continuent d'arriver, parfois agréables, parfois difficiles, mais ils ne s'imposent plus comme des verdicts sur notre valeur ou notre avenir. Ils deviennent des situations à traverser plutôt que des menaces à subir. Cette transformation se remarque aussi dans la manière de prendre des décisions. Quand on dépend moins, on choisit avec plus de clarté. On ne cherche plus uniquement ce qui rassure à court terme, mais ce qui est juste à long terme. Certaines décisions deviennent alors plus simples, même si elles restent émotionnellement chargées. On accepte de renoncer à ce qui entretient une dépendance non par devoir, mais parce que l'on sent intérieurement que cela ne nous nourrit plus. Cette lucidité n'est pas froide, elle est profondément vivante. Le détachement conscient permet également de sortir d'une logique de négociation permanente avec la réalité. Beaucoup passent leur temps à vouloir que les choses soient autrement, à lutter contre ce qui est déjà là. Cette résistance consomme énormément d'énergie. En cessant de dépendre de ce qui échappe à notre contrôle, on se rend disponible à ce qui est réellement possible. On cesse de gaspiller sa force intérieure dans des combats inutiles et on la redirige vers l'adaptation, la créativité et l'action juste dans les relations. Cette posture favorise une plus grande authenticité. On n'est plus guidé par la peur de perdre l'autre, mais par le désir réel d'être en lien, et cela change la qualité de la présence. On écoute sans chercher à obtenir, on parle sans chercher à convaincre, on partage sans attendre une garantie en retour. Ce type de relation est souvent plus stable, non parce qu'elle est figée, mais parce qu'elle repose sur un choix renouvelé et non sur une dépendance. Finalement, le détachement conscient nous enseigne une chose essentielle. La liberté intérieure ne consiste pas à se détacher de tout, mais à ne plus être prisonnier de ce à quoi l'on tient. On peut continuer à aimer, à désirer, à s'investir, tout en restant libre intérieurement. Cette liberté ne supprime pas les attachements, elle les remet à leur juste place. Et lorsque cette place est claire, rien n'a plus le pouvoir de nous contrôler de l'intérieur. C'est dans cet équilibre que le détachement cesse d'être une idée abstraite pour devenir une manière d'habiter la vie avec plus de paix, de discernement et de solidité. Avec le temps, cette solidité intérieure devient perceptible de l'extérieur, même si elle ne se revendique pas. Elle se manifeste dans la manière de réagir face aux imprévus, dans la capacité à rester présent sans se crisper, dans une forme de confiance tranquille. Quand on ne dépend plus excessivement de ce qui arrive, on cesse de vivre dans l'urgence émotionnelle. On n'a plus besoin que tout se passe bien pour aller bien. Cette distinction, simple en apparence, change profondément la relation à la vie. Le détachement conscient permet aussi de revisiter la notion de réussite. Beaucoup associent encore la réussite à l'accumulation, à la stabilité absolue ou à la reconnaissance extérieure. Or, lorsque l'on dépend moins de ces critères, une autre définition émerge. Réussir, ce n'est plus tout garder, mais savoir
laisser partir ce qui n'est plus juste. Ce n'est plus tout maîtriser, mais rester aligné, même quand les choses échappent au contrôle. Cette vision est souvent plus exigeante, mais elle est aussi plus apaisante. On observe alors une transformation dans la manière d'habiter le présent. L'instant n'est plus constamment évalué en fonction de ce qu'il promet ou de ce qu'il risque de faire perdre. Il est vécu pour ce qu'il est. Cette présence accrue réduit l'anxiété liée à l'avenir et les regrets liés au passé. On ne vit plus suspendu à ce qui pourrait arriver, mais engagé dans ce qui est là. Cette qualité de présence est l'un des effets les plus profonds du détachement conscient. Il devient également plus facile d'accepter les limites, les siennes comme celles des autres. Accepter ne signifie pas approuver, mais reconnaître la réalité sans chercher à la forcer. Cette acceptation réduit les conflits intérieurs et relationnels. On cesse de lutter contre ce qui ne peut être changé et on investit davantage ce qui peut l'être. Ce déplacement de l'énergie est souvent vécu comme un soulagement durable. Au fond, ce que révèle ce cheminement, c'est que le véritable contrôle ne consiste pas à tout tenir, mais à savoir ce que l'on peut lâcher. Plus on dépend moins, plus on gagne en liberté intérieure. Cette liberté n'est pas spectaculaire, elle ne s'affiche pas, mais elle se ressent. Elle permet de traverser les mouvements de la vie sans se perdre, de s'engager sans se dissoudre et de rester fidèle à soi-même, même lorsque tout bouge autour. C'est dans cette capacité à rester centré sans être rigide que le détachement conscient trouve sa pleine expression. À ce stade, on comprend que le détachement conscient n'est pas une fin en soi, mais une manière plus juste de se relier à l'existence. Il ne vise pas à réduire l'intensité de la vie, mais à la rendre plus habitable. Lorsque l'on ne dépend plus de tout pour se sentir en sécurité, l'expérience devient paradoxalement plus riche. On peut accueillir la joie sans s'y agripper, traverser la peine sans s'y enfermer, les émotions circulent, au lieu de s'accumuler, elles ne deviennent plus des chaînes mais des mouvements naturels. Ce changement intérieur transforme aussi le rapport à la peur. La peur ne disparaît pas, mais elle perd son rôle de pilote, elle cesse de décider à notre place, on peut la sentir, l'écouter sans lui obéir automatiquement. Cette capacité marque une étape essentielle de la maturité émotionnelle. Elle permet de faire des choix non plus dictés par l'évitement de la perte, mais par la cohérence avec ce qui compte réellement. Le détachement conscient ne supprime pas la vulnérabilité, il l'intègre sans la laisser gouverner dans la vie relationnelle. Cela se traduit par une plus grande honnêteté envers soi-même. On reconnaît plus vite quand une situation devient déséquilibrée, quand un lien repose davantage sur la peur de perdre que sur le désir partagé. Cette lucidité évite de s'enfermer dans des dynamiques coûteuses. Elle permet aussi de rester ouvert sans se blinder. Le détachement n'est pas une fermeture, c'est un ajustement fin entre ouverture et protection. Il apparaît alors clairement que beaucoup de souffrances psychiques sont liées à une confusion entre attachement et identité. Lorsque l'on croit être ce à quoi l'on tient, toute menace sur cet objet devient une menace sur soi. En différenciant ce que l'on est de ce que l'on possède, de ce que l'on vit ou de ce que l'on reçoit, on restaure une base plus stable. L'identité cesse d'être conditionnelle. Elle ne dépend plus d'un résultat, d'une relation ou d'une reconnaissance particulière. Et finalement, le détachement conscient ouvre à une forme de confiance plus profonde, non pas une confiance naïve dans le fait que tout ira bien, mais une confiance dans sa capacité à faire face. Cette confiance transforme la manière de traverser l'incertitude. On ne cherche plus à tout contrôler pour se rassurer. On avance avec la certitude intérieure que même si les choses changent, quelque chose en soi reste intact. Et c'est précisément là que réside la liberté la plus durable.
Rien ne te contrôle vraiment quand tu sais que ton équilibre ne dépend plus de ce qui va et vient. Ce qui se révèle alors, avec encore plus de clarté, c'est que le détachement conscient n'est pas une posture défensive, mais une posture de confiance. Confiance dans le fait que la vie ne se réduit pas à ce que l'on peut retenir, sécuriser ou garantir. Beaucoup passent leur existence à tenter de verrouiller ce qui les rassure, croyant que cette vigilance permanente est une preuve de maturité. Et en réalité, cette tension constante finit par appauvrir l'expérience. Lorsque l'on dépend moins, on cesse de vivre sur la pointe des pieds dans la crainte de perdre l'équilibre à chaque pas. Ce changement s'accompagne souvent d'un rapport plus simple au désir. Le désir n'est plus vécu comme un manque urgent à combler, mais comme une énergie qui oriente. On peut désirer sans s'accrocher au résultat, aimer sans exiger, espérer sans s'angoisser. Cette manière d'habiter le désir est profondément libératrice car elle permet de rester vivant sans devenir prisonnier de ses attentes. Le détachement conscient ne tue pas l'élan, il le rend plus fluide, moins crispé. On observe aussi une transformation dans la façon de traverser les pertes. Perdre fait toujours mal, mais cela ne détruit plus l'équilibre intérieur. La perte n'est plus interprétée comme une preuve d'échec ou d'insuffisance personnelle, mais comme un mouvement naturel de la vie. Ce regard apaise. Il permet de faire le deuil sans se dissoudre, d'accepter la fin sans renier ce qui a été vécu, et cette capacité est l'un des signes les plus clairs d'une liberté intérieure consolidée. À ce stade, la relation à soi devient plus stable et plus bienveillante. On cesse de se juger durement pour ses attachements passés. On comprend qu'ils ont été nécessaires à un moment donné. Le détachement conscient ne consiste pas à renier ce que l'on a été, mais à évoluer à partir de là. Il intègre le parcours, les erreurs, les peurs, sans les transformer en condamnation. Cette douceur envers soi-même renforce encore le sentiment de sécurité intérieure. En définitive, ce que montre ce cheminement, c'est que la véritable autonomie émotionnelle ne consiste pas à n'avoir besoin de rien, mais à ne plus être dominé par ce dont on a besoin. On peut continuer à aimer profondément, à s'engager sincèrement, à espérer pleinement, tout en restant libre à l'intérieur. Cette liberté ne fait pas de bruit, elle ne se démontre pas, elle se vit, et lorsqu'elle s'installe, elle modifie silencieusement toute la relation au monde. Rien ne te contrôle plus, non parce que tout est sous contrôle, mais parce que tu n'as plus besoin que tout le soit pour te sentir en paix. Pour conclure, il est important de comprendre que le détachement conscient n'est pas une destination, mais une manière de marcher. Ce n'est pas un état figé que l'on atteint une fois pour toutes, mais une relation vivante avec ce qui nous traverse. Chaque fois que l'on remarque qu'une peur, une attente ou une dépendance commence à diriger nos choix, une invitation apparaît. Non pas à se juger, mais à revenir à soi, à cet espace intérieur où l'on peut respirer sans condition. Ce chemin apprend une chose essentielle. La paix intérieure ne vient pas de la garantie que rien ne changera, mais de la confiance que l'on peut faire face au changement. Tant que l'on dépend de ce qui est instable pour se sentir stable, on reste vulnérable. Lorsque l'on accepte que l'instabilité fait partie de la vie, quelque chose se relâche, on n'a plus besoin de s'agripper aussi fort. On découvre une solidité plus discrète, mais plus fiable, celle qui ne dépend pas des circonstances. Le détachement conscient ne supprime pas l'attachement, il le rend plus juste. Il permet d'aimer sans se perdre, de s'investir sans s'épuiser, de désirer sans se sentir contrôlé. Il redonne à chaque chose sa place. Ce qui compte reste important, mais cesse d'être indispensable à notre équilibre. Cette nuance change profondément la manière de vivre les relations, les projets, les échecs et les réussites. Au fond, rien ne te contrôle vraiment lorsque tu comprends que ton équilibre ne repose plus sur ce que tu possèdes, sur ce que tu reçois ou sur ce que les autres te donnent. Il repose sur ta capacité à rester présent, à t'adapter et à te respecter. Cette liberté intérieure ne se voit pas toujours, mais elle se ressent
Elle allège les gestes, apaise les décisions et transforme la manière d'habiter la vie, et c'est peu être là l'essentiel. Vivre sans chaînes invisibles ne signifie pas vivre sans liens, mais vivre des liens choisis, conscients, libres. Lorsque tu ne dépends plus de rien pour te sentir digne, reconnu ou en sécurité, tu découvres une forme de paix qui ne peut plus être retirée. Une paix silencieuse, mais profondément ancrée, qui te permet d'avancer sans te trahir, quelles que soient les circonstances,